Donc, la conférence s'appelle L'éthique bouddhique, une voie vers la liberté. Et juste pour commencer, je vais vous inviter à juste regarder à l'intérieur de vous un petit moment. Quand je dis le mot éthique, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, l'éthique? J'imagine que pour certains, ça évoque les idées de règles, de commandements, de contraintes, la question de ce que l'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Euh, Peut-être pas, surtout pour ceux qui pratiquent depuis un petit moment le bouddhisme, vous aurez peut-être évolué votre idée et j'espère que je vais vous aider à faire ça par cette conférence. J'ai aussi noté moi-même que l'éthique, ou notre conception de l'éthique, c'est très lié à notre éducation, à notre culture. Je peux dire ça parce que j'ai traversé la Manche pour changer de culture et j'ai vu ouais, une différence entre l'idée de l'éthique anglaise et l'idée de l'éthique française. Euh, J'espère que je ne vais pas vous offenser, mais voilà, je vous dis ce que j'ai vu. Euh, En fait, ce que j'ai remarqué après un petit moment, j'ai commencé à me dire, j'ai l'impression que pour les Français, l'éthique se résume à ce que l'on peut faire sans qu'on soit aperçu, sans qu'on le découvre. Euh, Vous pouvez réfléchir à ça et voir ce que vous êtes d'accord ou pas. Et parfois, un petit peu, j'ai même entendu dire à quelqu'un, bah, les règles, c'est pour les autres. Euh, L'impression que les Français sont très très bien habiles à esquiver les règles tout en faisant semblant de faire exactement comme il faut. Et c'est voilà, ça j'ai trouvé très intéressant venant d'un pays où la droiture est vraiment très très important et à l'extérieur et à l'intérieur. Et par exemple, on trouverait dans la presse anglaise des articles par rapport à des choses que les Français laisseraient passer complètement. Donc voilà, juste pour dire que c'est aussi quelque chose, notre idée de l'éthique et de la moralité est très conditionnée par notre culture. Et en fait, on le voit tout le temps. Parfois, on est choqué par ce qu'on voit faire dans d'autres pays. Euh, et j'imagine que dans d'autres pays, ils sont assez choqués par ce qu'ils nous voient faire aussi. Donc, et en Europe, nous sommes en Europe, nous pour l'instant, notre vision est fondamentalement judéo-chrétienne. Et en fait, dans une grande partie du reste du monde, ce qu'on pourrait appeler occidental. Donc, à la base de cette vision judéo-chrétienne de l'éthique, il y a l'histoire de la création. Dieu qui a créé l'homme dans son image, l'homme qui a péché, qui a été puni, et plus tard Dieu qui a donné à l'homme les commandements qu'il est censé de suivre. Et ceux qui respectent les commandements sont récompensés ici dans la vie même ou après la mort, surtout après la mort. Et ceux qui les transgressent sont punis. Donc on a l'idée du ciel et de l'enfer. Et en fait, c'est assez intéressant de voir à quel point au travers les âges, cette vision a été très très marquante pour ce qui s'est passé dans nos pays. J'ai lu récemment un roman qui se passait au temps de Henri VIII en Angleterre et à quel point les rois croyaient que s'ils n'arrivaient pas à avoir un fils, par exemple, c'était parce qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais et que c'est Dieu qui les punissait. Donc c'est vraiment, vraiment très ancré dans notre culture que nos actions sont punies ou récompensées par une autorité spirituelle ou au-delà de nous.
Et ainsi, nos lois sont basées sur cette même vision. Mais dans ce cas-là, c'est l'État qui crée les règles et qui s'occupe avec un système judiciaire de la punition de ceux qui transgressent les règles. Et cette punition peut aller jusqu'à nous enlever notre liberté, au moins temporairement. Donc dans cette vision des choses, l'éthique est quelque chose d'imposé de l'extérieur et obligatoire, sans forcément une explication ou une discussion, une opportunité de discussion de notre part. C'est intéressant à noter que Dieu n'a jamais expliqué, que je sache, à Adam pourquoi il ne fallait pas manger la pomme. Il a juste dit qu'il ne fallait absolument pas la manger. Mais quelle tentation, hein? Je crois que c'est très important de pouvoir comprendre pourquoi. Et je vais revenir à ça. Et il me semble, mais je crois on dit ça à toutes les époques, mais il me semble que ce système de règles, de punitions, de récompenses ne marche de moins en moins bien en fait. On pourrait même avoir l'impression, peut-être surtout de nos jours, que l'ordre moral est en train de désintégrer complètement. Et en fait, j'ai une citation de Sangharakshita que j'aime beaucoup, que je vais peut-être lire 2 fois. C'est l'ironie anglaise, donc un petit peu. C'est un petit peu humoresque, où il dit... nous pouvons peut-être résumer la position actuelle de l'éthique traditionnelle en disant qu'elle consiste à ne pas faire ce que nous voulons faire et à faire ce que nous ne voulons pas faire parce que, pour des raisons que nous ne comprenons pas, quelqu'un, en l'existence de qui nous ne croyons plus, nous a dit de le faire. Je vais le redire parce que c'est un peu tendu. Nous pouvons peut-être résumer la position actuelle de l'éthique traditionnelle en disant qu'elle consiste à ne pas faire ce que nous voulons faire et à faire ce que nous ne voulons pas faire parce que, pour des raisons que nous ne comprenons pas, quelqu'un en l'existence de qui nous ne croyons plus nous a dit de le faire. Donc en fait, c'est dans le livre Vision et Transformation pour ceux qui veulent le chercher. Donc voilà, je reviens à la conférence de la citation de Sangharakshita. En fait, il fait référence au fait que pour la plupart en Occident, on a perdu un petit peu l'idée de Dieu. On a perdu notre foi en Dieu. Pas tout le monde, bien sûr, mais ce n'est plus... oui, ça n'a plus d'importance énorme sur le plan éthique. Et donc, en fait, on ne sait plus qui est cette autorité qui nous a dit de faire des choses ou de ne pas faire des choses, et on ne sait plus trop pourquoi. Il me semble, à moi, que les gens n'ont plus la même peur de l'autorité. Donc, un système qui marche par la punition a besoin que les gens aient peur de l'autorité, aient peur de la punition. Il me semble aussi que la vérité est devenue de plus en plus sans importance, de plus en plus fluide et relative. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Tout le sujet de la vérité, je trouve que c'est un sujet très très intéressant que je vais peut-être explorer à un autre moment. Et il me semble que les valeurs de choix et de la liberté personnelle sont devenues primordiales pour la plupart de notre société. Je peux le résumer, j'ai choisi quelques petites phrases qu'on pourrait imaginer entendre dire, qui résument un petit peu ça. Si je veux faire quelque chose et j'ai les moyens, rien ne devrait m'empêcher de le faire. Si je fais quelque chose et cela me fait du bien, c'est que c'est la bonne chose, au moins pour moi. Je fais ce que je veux et les autres n'ont qu'à faire pareil.
personne, et surtout pas l'État, va me dire ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire. Et là, j'ai utilisé le mot faire, mais je peux aussi dire la même chose par la parole. Je crois qu'on a vraiment un sens, qu'on a le droit de faire et de dire exactement ce qu'on veut, et c'est ça notre notion de liberté. C'est lié très forcément à notre notion de liberté. Et je crois que ces attitudes sont basées sur une vue de nous-mêmes comme indépendants, un peu isolés du reste, maîtres de notre propre sort, notre propre futur, notre propre destin. Et nous sommes venus, je crois, à voir la liberté en opposition aux règles. Et croire que la liberté dépend de notre capacité à faire, dire et penser exactement ce que nous voulons. Nous associons fortement la notion de liberté avec la notion de choix personnel, de choix libre. Plus je peux choisir, plus que je peux imaginer que je suis libre. Mais si on s'examine vraiment, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que nous sommes vraiment libres ainsi? Ou est-ce que nous sommes juste perdus au large, ballottés par nos désirs et par nos peurs? Est-ce que nous ne sentons pas quand même le besoin de savoir où est le nord, d'avoir un sens de direction et de clarté pour nous guider? Et ce que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est le boussole que je crois que le bouddhisme nous offre pour ces temps un peu de flou par rapport à l'éthique. Une vision de l'éthique qui nous donne à la fois la liberté et la responsabilité. Et c'est quelque chose que je crois est très très important de reconnaître que la liberté vient seulement avec la responsabilité. Si on n'est pas responsable, on n'est pas vraiment libre. Ou sinon on peut pas garder notre liberté si on ne prend pas en même temps la responsabilité de nos actions. Donc, dans la vision bouddhiste de l'éthique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action en soi. Donc, il n'y a pas d'idée de punition ni de récompense. Il n'y a pas de commandement ni d'injonction. L'éthique bouddhique n'est pas imposée de l'extérieur. Elle commence avec nous. Ça, c'est très important. L'éthique bouddhique ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de nous-mêmes, ça commence avec nous-mêmes. Et elle n'est pas là non plus pour nous contraindre, ni pour organiser notre société. Elle est là pour nous offrir justement une voie vers la liberté. Donc maintenant, je vais explorer un petit peu ce que c'est l'éthique bouddhiste, sur quoi c'est basé. Je vais commencer avec la même citation que j'ai utilisée pour la conférence sur la méditation, à laquelle je reviens encore et encore en ce moment. C'est les premiers 2 versets du Dhammapada, un texte très ancien des enseignements du Bouddha. Le mental est l'avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef. Et les conditions sont façonnées par le mental. Si avec un mental impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit comme la roue suit le sabot du bœuf. Le mental est l'avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef. Et les conditions sont façonnées par le mental. Si, avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Le mot condition dans ce texte veut dire tout en fait. Ça veut dire notre expérience, ça veut dire les choses, ça veut dire notre expérience du monde. Donc en fait, ce que dit ce texte, c'est si on veut être heureux, il faut agir avec un esprit pur. Donc l'action, d'une certaine manière, on dit l'action c'est l'éthique. Donc c'est-à-dire la base de l'éthique bouddhiste est l'esprit ou les états d'esprit.
Et la qualité d'une action ou d'une parole dépend de l'état d'esprit qui est derrière cette action ou cette parole-là. Et le bouddhisme s'occupe non seulement de l'action, mais aussi de la parole et de l'esprit. L'éthique concerne tous les trois aspects de nous-mêmes et de nos actions. Et le bouddhisme, j'ai dit qu'il n'y a pas d'action bonne ou mauvaise en soi. Donc les actions selon le bouddhisme sont soit habiles ou mal habiles, ou on peut dire favorables ou pas favorables, défavorables. Et en fait, le mot habile ou mal habile, ça implique que c'est quelque chose qu'on peut perfectionner, hein. C'est une capacité qu'on peut développer. Et ça implique aussi l'intelligence, l'apprentissage, l'habilité. Et donc, les actions, les paroles, les pensées habiles ou favorables sont issues de l'amour, l'empathie, le respect, et le sens de lien avec l'autre, d'une part, de la clarté, de la compréhension, une vision claire de la situation, et de la générosité et le désir d'aider. C'est l'opposé des trois poisons, pour ceux qui connaissent les trois poisons. Qu'on le retrouve derrière les actions, les paroles, les pensées malhabiles ou défavorables. C'est-à-dire qu'elles sont issues de l'aversion, la haine, le sens de séparation et de différence, la confusion, la compromission et une vue biaisée de la situation, et l'avidité ou la cupidité, la concurrence, la compétition. Et en fait, quand je pensais à ça, je pensais qu'on peut le résumer. Je ne sais pas si vous avez jamais... Je vous invite à faire ce même geste. Je vais me lever la main pour vous montrer. Fermez bien la main, fermez le poing. Et fermez-le bien, serrez bien. Et voir qu'est-ce que ça ressent chez vous. Comment est-ce que ça vous fait sentir. Et puis, ouvrez-le. Ouvrez la main vers les autres. Et qu'est-ce que ça vous fait sentir là? Est-ce que vous sentez une différence? J'espère que oui. Et pour moi, ça représente un peu la différence entre l'état d'esprit derrière les habitudes, les actes malhabiles, défavorables. On est fermé, on est méfiant, on est en train de se protéger, on est crispé, on pense à nous. Et en général, les actes à partir de cet état d'esprit-là nous font pas de bien ni aux autres. Et par contre, les actes habiles, c'est la main qui est ouverte, la main de la générosité qui est ouverte, le cœur qui est ouvert. Et on agit une attitude de confiance et de confiance et de détente. Donc, ça, c'est une manière de voir, en fait, de juger nos actions. Comment est-ce que je me sens quand je fais quelque chose? Est-ce que je me sens plutôt crispée, fermée, défendue? Est-ce que je me sens plutôt ouvert? Ouvert. Et donc, cette vision reconnaît aussi que nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas forcément maîtres de notre sort parce que nous sommes intimement liés, influencés mutuellement les uns par les autres dans nos actions, nos paroles et même nos pensées. Ça, c'est la base de la vision bouddhiste. Et c'est pour ça que l'éthique ne peut pas être juste une question de mon choix, mes préférences, ce que je veux, parce que je ne peux pas faire ça sans que ça influence les autres. Et je ne suis pas libre à faire ce que je veux parce que je suis également influencée par les autres. Donc, toute idée de l'éthique, selon le bouddhisme, doit prendre en compte non seulement nous-mêmes, mais les autres et le fait que nous sommes tous liés. L'éthique devient donc une question d'intelligence, de sensibilité, même d'imagination, on pourrait dire. Pour agir de façon habile, il faut comprendre.
Il faut voir et explorer les possibilités et anticiper les conséquences. C'est ce que pauvres Adam et Ève, ils n'étaient pas capables de faire parce qu'ils n'avaient pas, simplement pas les informations. Ils ne savaient pas ce qu'il allait arriver s'ils mangeaient cette pomme. Et donc, aussi dans la vision bouddhiste, les personnes ne sont pas vues comme bonnes ou mauvaises. Ça, c'est très important. Je crois qu'on a tellement tendance à fixer les gens parce que quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'aime pas. On pense que cette personne est mauvaise. Ou on pense que quelqu'un qui est en général gentil et généreux est bon. C'est trop simpliste. Nous sommes tous très très complexes. Et nous avons tous du bon et du mauvais à l'intérieur de nous. Mais plus important, nous sommes tous perfectibles. Aucun de nous, aucune personne n'est complètement fixe. Donc tout le monde peut s'améliorer. Même quelqu'un qui fait des mauvais actes aujourd'hui peut faire des bons actes demain. Nous tous. Et ça, c'est très très important aussi pour la vision bouddhiste de l'éthique. Donc le Bouddha nous donne un cadre et nous invite à tester pour nous-mêmes. Il nous invite à observer nos états d'esprit et nos actions, observer leurs conséquences pour nous-mêmes et pour les autres, en tirer les leçons et ajuster en conséquence. Et je vais juste brièvement regarder le cadre que le Bouddha nous donne, qui se résume le plus simplement dans les 5 préceptes. Pour certains d'entre vous, ce serait très familier cette liste, mais on va le regarder quand même. Ça vaut toujours le coup. Donc le premier précepte, c'est de ne pas tuer. C'est le principe de non-violence. C'est-à-dire respecter la vie d'autres êtres vivants. Agir avec bienveillance envers les autres. Une conséquence de ça, par exemple, pour le bouddhiste, serait d'être végétarien. Et je vais revenir au végétarisme tout à l'heure. Le deuxième précepte, c'est de ne pas prendre ce qui n'est pas donné. C'est-à-dire ne pas abuser la générosité des autres, que ce soit matériellement, que ce soit en temps, que ce soit en énergie. Ne pas prendre de quelqu'un d'autre ce que la personne ne donne pas librement d'elle-même. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas demander des choses aux gens, mais il faut aussi être ouvert à un non. Et par contre, agir avec générosité. Ne pas compter toujours ce que je reçois, est-ce que c'est égal à ce que je donne, et juste donner. Et je crois que pour nous en ce moment, ça c'est intéressant par rapport à le consumérisme. Le vouloir de toujours de plus en plus en payant de moins en moins. Je crois que c'est vraiment l'attitude de base de consumérisme de nos jours. On essaie toujours de faire baisser les prix pour avoir plus. Et aussi par rapport à la planète, par rapport à l'écologie. Nous sommes en train de vraiment prendre de la planète plus qu'elle peut donner collectivement. Donc je crois que c'est intéressant pour nous en tant que bouddhistes de considérer comment nous utilisons ces ressources précieuses qui ne sont pas infinies. Troisièmement, abstenir de mes conduites sexuelles. C'est intéressant pour le bouddhisme, ce que l'on fait ou avec qui n'est pas vraiment la question. Ce qui est important, c'est de ne pas blesser, c'est de ne blesser personne, n'abuser personne, ne pas traiter l'autre comme un objet. Donc, bien sûr, ça implique la viol, l'adultère, l'abus des mineurs, l'abus des gens vulnérables. Ça nous invite à regarder nos relations sexuelles et se demander, est-ce que j'agis vraiment avec le respect et la conscience de l'autre en tant qu'une autre personne qui a des sentiments, qui ne veut pas être blessée, et aussi les personnes dans l'entourage de cette personne, si par exemple la personne est déjà mariée ou en relation ou tout. Mais ça va plus loin que ça, ce précepte. On peut prendre la sexualité
ou le désir sexuel comme symbole pour tout désir. Donc c'est aussi un précepte qui nous invite à regarder, développer le contentement dans notre vie, que ce soit dans notre vie sexuelle ou dans tous les aspects de notre vie. Est-ce que je peux être content avec ce que j'ai? Est-ce que j'ai toujours besoin de avoir plus? Est-ce que je me laisse mener par mes désirs et mes pulsions? Ou est-ce que je peux vraiment me contenter avec ce qui est? Quatrièmement, la véracité. Et là, j'ai dit tout à l'heure que je trouve que la vérité perd un peu de valeur dans nos jours, le monde de nos jours. En fait, je crois que le mensonge est de plus en plus accepté. Et de façon très perturbante, surtout dans le monde politique. Et je dis que c'est perturbant, je trouve que c'est grave, parce qu'en fait, la vérité est la base de la confiance. C'est la base de la confiance entre deux personnes et dans une société. Si on ne peut pas être sûr que l'autre personne nous dit la vérité, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? Et si on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est difficile de construire une relation qui est saine et positive. Donc c'est vraiment très important la vérité. Et je crois que pour nous, apprendre à être exact quand on parle, à ne pas exagérer, à ne pas déformer pour notre avantage ou pour plaire à l'autre, mais vraiment essayer d'être fidèle à la vérité. C'est très très important. Mais aussi de le dire avec amour, pour les bonnes raisons, et avec sensibilité à l'effet que ça peut avoir sur l'autre. Donc la parole, c'est un grand domaine où on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas non plus le sujet de ce soir. Et donc le 5e précepte, c'est l'abstention des substances qui brouillent l'esprit, donc l'alcool, les drogues. Et ça, c'est parce que on ne peut pas pratiquer les autres préceptes, on ne peut pas prendre conscience de nous-mêmes, de nos états d'esprit, des effets de nos actions, si on n'a pas une conscience claire et attentive. Donc ça va main dans la main avec la méditation, avec le développement conscient d'un esprit clair et positif. Et les autres préceptes, ils reposent sur la clarté de notre esprit et notre capacité à voir clair et ne pas nous laisser emporter par ce qui se passe dans le moment. Ne pas embrouiller notre jugement. Et je crois que, surtout par rapport à l'alcool, pour beaucoup de nous, ce précepte représente un défi ou à moins un questionnement parce que ça touche nos habitudes. Et en fait, surtout dans cette culture, ça touche nos rites, ça touche même notre culture. Je crois que pour beaucoup de Français, c'est difficile d'imaginer une célébration sans alcool. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui manque, je crois, pour beaucoup de Français. Mais si vous pensez, vous me remémorisez les célébrations auxquelles vous avez participé avec de l'alcool, combien de blessures, de ruptures, de bagarres, des blessures juste simplement par les mots viennent, sont le résultat d'un état d'ébriété. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler la réponse. Et aussi, je crois que c'est intéressant dans ce précepte de penser aux effets de l'alcool sur ceux qui ne peuvent pas contrôler leur consommation. Et ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas vraiment à contrôler leur consommation. Et à chaque fois qu'un de nous boit de l'alcool, achète de l'alcool, encourage l'industrie de l'alcool, on n'est pas en train d'aider ces personnes-là. En fait, on continue à construire une société où l'alcool est
est vraiment oui, beaucoup usé, beaucoup abusé, et où c'est un norme, mais qui n'est pas forcément une norme complètement sain et aidant pour tout le monde. Donc voilà, c'est juste quelques réflexions pour parsemer vos réflexions pour l'abstention de substances qui brouillent l'esprit. Mais aussi, c'est surtout, ben voilà, observer pour vous-même, qu'est-ce que vous faites qui ne vous aide pas à développer un esprit clair et positif. Euh, donc, ces préceptes représentent ce que l'on peut appeler une éthique naturelle. Je vais parler un petit peu de cette idée de l'éthique naturelle maintenant. C'est des préceptes qui résonnent avec ce qu'on entend souvent appeler la règle d'or. Ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fasse. Donc c'est naturel, c'est une éthique naturelle. Il n'y a rien là que nous ne pouvons pas comprendre ou tester pour nous-mêmes. Et ce que je veux juste attirer votre attention aussi sur la façon dont ces préceptes sont traditionnellement le langage qui est utilisé pour les exprimer. Les mots en parler quand on récite ces préceptes veulent dire je m'entreprends de m'abstenir de prendre des intoxicants, prendre ce qui n'est pas donné, etc. Je m'entreprends de m'abstenir de. Donc c'est moi qui choisis une façon d'agir pour des raisons que j'ai examinées et que j'ai réfléchies et que j'ai choisies. Et c'est très différent, si je peux me permettre, par rapport à tu ne tueras point ou tu ne ferais que ci ou cela, point. C'est très très différent pour moi, c'est une invitation, ce n'est pas une injonction. Et c'est quelque chose pour lequel moi je prends la responsabilité. Donc je vais faire, Sangharakshita fait la distinction entre la moralité conventionnelle et la moralité naturelle. Et je crois que c'est quelque chose de très important à comprendre parce que ça nous aide à naviguer les eaux un petit peu, parfois pas toujours claires, de l'éthique. La moralité conventionnelle, c'est toutes les choses qu'on fait parce qu'on a dit qu'il fallait le faire. On a appris en grandissant que voilà, il faut faire comme ci, il faut toujours dire merci, par exemple. Il faut toujours dire bonjour. Il faut porter pour les hommes en Occident, il faut porter un chapeau il faut enlever son chapeau quand on va dans une église. Les femmes, elles peuvent les garder, mais les hommes, il faut enlever le chapeau. En Angleterre, il faut ne pas mettre les mains sur la table quand on est en train de manger. Mais apparemment, j'ai appris qu'en France, il vaut mieux les mettre sur la table parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on fait avec les mains en dessous de la table. Donc voilà, tout ça, c'est la moralité conventionnelle. C'est les façons, c'est les mœurs, si vous voulez. C'est les façons d'agir bien pour plaire aux autres, pour être dans les normes, pour faire comme il faut. Et si on ne le fait pas, la punition, si vous voulez, c'est la perte de respectabilité, c'est la perte de l'acceptation par la société ou le groupe. Et en fait, il y a un autre, Sangharakshita mentionne un autre domaine qui est un peu moins frivole que ce que j'ai mentionné, c'est le travail. Dans beaucoup de nos pays occidentaux, c'est un acte moral de travailler. C'est presque vu comme immoral de ne pas travailler. Si on choisit surtout de ne pas travailler, et même ceux qui n'arrivent pas à trouver un boulot sont souvent regardés de façon très négative et jugeante par des gens qui travaillent, parce que c'est un norme. Mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment inéthique? Si on regarde ça par rapport à nos 5 préceptes, si on n'est pas en train de faire du mal aux autres, si on n'est pas en train de prendre ce qui n'est pas donné, etc., est-ce que c'est inéthique de ne pas travailler?
Donc voilà, c'est un exemple un peu plus profond en fait. Donc souvent, on obéit la moralité conventionnelle parce qu'on veut être bien vu, on veut être accepté par la société, on veut être accepté par le groupe, on ne veut pas être marginalisé. On a peur d'être rejeté et souvent ça va main dans la main avec un sens un peu vague de culpabilité, de mal-être, ouais, de sentir un peu faux. Et notre réponse à ça, parfois, très souvent, donc c'est soit le conformisme, soit on fait tout pour faire comme il faut, pour obéir les règles, pour être bien vu, pour être respectable, soit on rebelle et on s'en fiche de tout ça, on fait ce qu'on veut et tant pis si les gens l'aiment pas, moi je suis libre à faire comme je veux, je ne conforme pas à toutes ces normes et compagnie. Et la rébellion peut être ouverte ou couverte. Euh, Soit on rebelle vraiment en faisant exactement ce qu'on veut et voilà, rejetant s'en foutant des réactions des autres. Soit on le fait discrètement dans son coin, mais on fait ce qu'on veut quand même. C'était plutôt ma façon à moi par le passé. J'arrivais toujours à esquiver là où il fallait, mais sans vraiment perdre de face ou perdre oui, comment dire, l'illusion d'être une bonne fille. Et tout ça, je vais contraster maintenant avec la moralité naturelle, dont j'ai déjà donné l'exemple des 5 préceptes. Euh, et derrière la moralité naturelle, on ne le fait pas pour plaire au groupe, on ne le fait pas pour ne pas être rejeté. On le fait par un désir d'agir en accord avec nos valeurs, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on reconnaît qu'une telle action va nuire aux autres. C'est une question d'être aligné avec nous-mêmes, avec les autres, avec la réalité. Et quand on n'arrive pas à le faire, ce qu'on ressent plutôt que la culpabilité ou ce sens de malaise un peu, comment dire, je trouve plus le mot, qui nous mine. C'est plutôt, il y a 2 mots en pali, en sanskrit, ri et apatrapya, qu'on ne trouve pas, pour lesquels on n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est 2 côtés de la même pièce. L'un, c'est un sens de regret, de remords, parce que j'ai vu que je n'étais pas à la hauteur de mes valeurs, je n'étais pas à la hauteur de mes souhaits, que je sais que je pourrais agir mieux. Et je regrette quand je vois que je n'arrive pas. L'autre, c'est que je regarde les personnes qui m'inspirent, les personnes qui m'inspirent, que je respecte. Et je sais que eux aussi, elles seront déçues. Elles seraient déçues s'ils savaient ce que j'ai fait. Parce qu'elles aussi, elles savent que je peux faire mieux. Donc, c'est pas la même chose que vouloir les plaire ou vouloir avoir leur approbation. C'est savoir que si je me regarde à travers leurs yeux, euh, je sais que je pourrais faire mieux et j'ai vraiment envie d'arriver à faire mieux. Donc, je regrette à chaque fois que je tombe en dessous de mes souhaits, mes désirs et mes valeurs. Et ces deux, c'est pas confortable non plus, on se sent mal à l'aise et on se sent inconfortable, mais il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de propre, si je peux utiliser ce mot là-dedans. Quelque chose de net, de clair là-dedans. C'est juste une reconnaissance. J'ai pas besoin de me flageller, j'ai pas besoin de me rabaisser. Ça me rend pas une mauvaise personne. C'est juste que sur ce moment-là, dans ce cas-là, j'ai pas fait comme j'aurais souhaité et je le regrette profondément et j'ai envie de faire mieux. Et là, dans le bouddhisme, il y a une pratique de ce qu'on pourrait appeler la confession pour nous aider à faire ça. Donc, on partage cela avec une autre personne ou d'autres personnes pour nous aider à conscientiser ça et pour aller plus loin ensemble, pour s'entraider aussi, pour aller plus loin ensemble.
Donc, je vais juste prendre par exemple, juste pour expliciter ça un peu plus, cette différence entre la moralité conventionnelle et la moralité, l'éthique naturelle. Je vais prendre l'exemple du végétarisme. Euh, Parce que c'est quelque chose que pour la plupart des gens qui rencontrent le bouddhisme, ils rencontrent cette idée de végétarisme à un moment donné, assez tôt souvent. Donc la première précepte, ne pas tuer, ne pas prendre la vie, ne pas faire violence aux autres, ça nous invite à réfléchir par rapport à notre consommation de la viande. Et si on réfléchit et on commence avec une sensation de... Ouais, commence à sentir un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Si on est en train d'agir dans un sens de moralité conventionnelle, euh, nous allons peut-être, même si on se sent un peu mal à l'aise, on commence à être conscient que c'est pas une très bonne chose pour les animaux. Donc on va continuer à manger de la viande parce que on ne veut pas être critiqué par nos collègues, par exemple, ou parce qu'on ne veut pas froisser les amis ou la famille. On le fait parce qu'on ne veut pas être mal vu par les autres. On ne veut pas être différent. On ne veut pas créer des difficultés. C'est plus facile si on fait comme tout le monde. Ça, c'est la moralité conventionnelle. De l'autre côté, on peut devenir végétarien à ce moment-là. Mais on peut faire ça aussi d'une manière conventionnelle. On peut devenir végétarien pour plaire aux autres bouddhistes, à nos amis bouddhistes, pour être bonne bouddhiste, pour montrer que je fais comme il faut, comme bouddhiste, ou pour plaire aux membres de l'ordre, ou ne pas choquer les membres de l'ordre. On peut devenir végétarien également pour des raisons liées à la moralité conventionnelle. Et dans ce cas-là, au moment où nous mangeons de la viande et nous sentons un peu mal à l'aise, on va sentir ces mal à l'aise et on va le justifier à nous-mêmes. Ah oui, oui, mais je le fais parce que je peux pas, c'est impossible devant mes collègues à faire ça, ça va les gêner, ça va être compliqué, blabla. On se justifie pour nous-mêmes, soit juste pour nous ou aux autres. Et probablement, nous évitons à trop examiner l'inconfort que ça crée. On le met de côté, on se dit, oh, c'est pas grave, de toute manière, voilà, je mange beaucoup moins de viande rouge, de toute manière. On trouve des justifications et des rationalisations pour éviter de trop sentir l'inconfort que ça donne. Et en fait, ça crée une espèce de cycle de culpabilité, plus ou moins conscient, et de justification qui tourne en rond. Et rien ne change vraiment à ce moment-là. C'est ce qu'on peut appeler, pour ceux qui connaissent cet enseignement de Sangharakshita, l'esprit réactif. Donc si on regarde la même chose sous la lumière de la moralité naturelle, donc voilà, on devient conscient de du premier précepte, on commence à réfléchir par rapport à notre pratique de manger de la viande. Et puis, si à ce moment-là, on va continuer peut-être à manger de la viande pendant un moment, parce que c'est ancré dans nos habitudes. C'est surtout ancré dans notre lien avec les autres. C'est difficile avec les collègues, avec la famille, avec les amis, tout d'un coup de devenir différent. Donc en fait, on continue. Et en même temps, on observe la malaise que ça a créé à l'intérieur de nous. On l'examine. Nous observons également notre peur de jugement ou de rejet de la part de nos collègues, nos familles. Peut-être nous allons nous renseigner un peu plus sur la souffrance animale pour essayer de nous convaincre, pour essayer de comprendre, pour essayer de nous renforcer notre désir d'être végétarien, pour clarifier nos positions sur le sujet, pour vérifier ce qu'on nous dit est vrai, par exemple, pour faire un choix plus clair. Et peut-être nous prendrons le temps et nous oserons expliquer à nos collègues et notre famille et amis pourquoi on a fait ce choix et pourquoi ça nous aiderait, s'ils veulent bien nous soutenir à le faire, nous respecter notre choix et ne pas nous taquiner, etc.
Et donc, on va procéder ainsi. Et puis, par moment, on va avoir plus de conscience, on va avoir plus de courage, on va pouvoir être végétarien. À d'autres moments, voilà, ça va être trop difficile, mais on va le faire en pleine conscience. Ça va se pardonner pour ce qu'on fait, ils vont comprendre. Et petit à petit, on va avancer. Et là, on voit que c'est vraiment une voie d'évolution dans l'acte, dans la parole et dans l'esprit. Nous sommes, tout notre être est impliqué. Euh, et nous sommes ni bonnes ni mauvaises pour ça. C'est juste comme ça, c'est juste notre évolution. Hop, j'ai perdu mon prochaine page. Ah oui, c'est là. Donc voilà, j'espère que ça a rendu clair les différentes façons oui, d'approcher l'éthique bouddhiste. En fait, l'idée, c'est la deuxième façon qui est la façon d'approcher l'éthique du point de vue bouddhiste. Et ça peut être pareil pour l'alcool, ça peut être pareil pour tout ce que nous faisons qui nous fait un petit peu, qui nous rend un peu inconfortable. Donc, je vais juste dire un tout petit mot sur le karma, et puis après ça, je vais terminer. Parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment parler de l'éthique bouddhique sans au moins faire référence au karma, même si c'est un très grand sujet, et je ne vais pas entrer là-dedans en détail. En fait, c'est très simple, c'est très très simple. Le bouddhisme remplace l'idée d'une autorité supérieure à qui nous devons obéissance par une loi naturelle que nous pouvons expérimenter pour nous-mêmes. Nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Ça, c'est le résumé du karma. Nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Le karma, c'est les résultats de nos actions. Donc, si on retourne à notre citation du Dhammapada, le bonheur est la suite naturelle des actions issues d'un esprit pur et positif. Et la souffrance, c'est la suite naturelle des actions issues d'un esprit impur et négatif. Donc c'est aussi simple que ça. Nos actions d'aujourd'hui vont conditionner notre expérience de demain. Ce qui est plus difficile, c'est pas toujours de lier une action à une expérience après. On ne peut pas toujours être sûr et parfois le bonheur semble très très lent à venir et la souffrance très vite. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler. C'est complexe. Mais ça veut dire aussi que nous ne pouvons pas acheter un bon karma en faisant des bonnes actions. Il n'y a pas de recette. Je ne peux pas dire que si je fais ça, ça, ça et ça, et j'évite de faire ça, ça, ça et ça, je vais avoir un tel résultat et je vais avoir du bonheur pour le reste de ma vie. Malheureusement, ce n'est pas aussi complexe que ça, simple que ça. Parce que nous sommes très complexes, parce que nos états d'esprit sont très complexes et très mélangés, parce que les conditions qui nous influencent dans chaque action, dans nos choix, sont très complexes et mélangées. Mais ça veut dire que nous pouvons nous perfectionner, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons apprendre les leçons et nous pouvons ajuster en conséquence et nous pouvons petit à petit aller plus loin. Et j'aime bien parler du karma en termes d'habitude. D'une certaine manière, le karma, c'est nos habitudes. Je suis aujourd'hui le karma, le résultat de mes actions d'hier. Donc mon karma, c'est le résultat de mes habitudes que j'ai créées au travers les quelques années de ma vie. Nous sommes nos habitudes. Et nos habitudes d'aujourd'hui forment le moi de demain. Qui nous sommes demain, ça dépend de nos habitudes d'aujourd'hui. Et donc, la pratique de l'éthique du point de vue bouddhiste, c'est une façon de prendre en main ce processus, prendre en main nos habitudes et diriger ce processus dans une direction positive. Et nous n'avons pas besoin d'attendre la mort et le jugement final pour voir les résultats de nos actions. On peut les voir jour après jour, minute après minute même. Donc, juste pour terminer, je vais retourner à mon titre. Comment est-ce que c'est une voie vers la liberté? Donc, peut-être vous avez déjà vu un petit peu, entrevu dans ce que j'ai dit, pourquoi c'est un chemin vers la liberté, une voie vers la liberté.
Et je ne vais pas en dire beaucoup. En fait, je vais juste vous laisser imaginer ça pour vous-même et tenter dans les mois, les semaines qui viennent à chercher la liberté à travers ça. Mais je veux simplement vous dire que la liberté vient de la clarté par rapport à ce qui est important et de valeur pour nous. Si je suis claire que je ne veux pas faire du mal aux animaux, je fais un choix et je suis libre à chaque fois de l'indécision, de la confusion qui vient avec le fait de rester pas clair par rapport à mes valeurs. La liberté vient aussi du fait de vivre en accord avec mes valeurs. De ne pas avoir la conscience alourdie par un sens de compromission, par un sens de culpabilité ou de confusion. Plus je suis claire sur ce qui est important pour moi et plus j'agis en conséquence et en alignement avec ce qu'il y a de valeur pour moi, plus je vais avoir un sens de liberté de l'esprit et surtout de l'esprit. Parce qu'en fait, la liberté, en fin de compte, c'est dans l'esprit. C'est pas dans les actes, c'est pas dans nos choix, c'est pas dans ce que nous faisons, c'est pas dans ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, c'est dans l'esprit.